Séquence 3, la consommation énergétique des bâtiments. Nous verrons dans cette séquence que le bâtiment est au cœur des enjeux énergétiques, puisqu'il représente une part non négligeable des consommations. Ensuite, nous parlerons de l'évolution des réglementations thermiques, puis un état du parc existant, et nous conclurons par les différentes actions en cours. Donc on peut constater que le bâtiment est le premier consommateur d'énergie en France, devant les transports et l'industrie, puisqu'il représente 43% de l'énergie consommée en France, soit le quart des émissions nationales de gaz à effet de serre, ce qui est énorme, puisque les possibilités de croissance économique sont là pour le métier du bâtiment. Donc comment ça se considère, vous voyez bien que l'impact par rapport à l'industrie, qui a déjà fait en fait ce travail de réduction énergétique précédemment. Donc maintenant nous nous attardons plus, le gouvernement souhaite travailler sur le résidentiel et le tertiaire. Donc comment évoluent les réglementations dans le LAF, Nous savons maintenant que depuis 2006, on exprime un nouveau coefficient qui s'appelle le CEP, qui va décrire la performance énergétique d'un bâtiment. La dénomination du CEP, c'est la consommation conventionnelle d'énergie primaire d'un bâtiment, qui est exprimée en kWh énergie primaire par mètre carré. Alors la définition, que prend en compte le CEP, va prendre en compte le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, les éclairages, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, ainsi que la ventilation et les moyens de chaude sanitaire. Alors bien entendu, les mètres carrés exprimés dans les unités du CEP sont bien sûr de Schoen RT, c'est-à-dire de surface hors œuvre nette. Donc l'évolution des RT, elles sont la suivante. On peut regarder en fait sur ce diagramme que nous avions le premier choc pétrolier en 74 et qui a instauré la première RT en France. Puis de cela, il y a eu le deuxième choc pétrolier qui a mis en place les RT 82, où nous avons où l'État a mis en place une procédure de calcul des besoins de chauffage obligatoire. Et nous voyons que la consommation d'énergie primaire, qui était au début de 450 kWh par mètre carré, n'a cessé que de réduire, pour arriver maintenant actuellement à la RT 2012, qui est le niveau BBC, pour tendre vers la RT 2020, qui sera le bâtiment à énergie positive. Alors l'une des caractéristiques ici, c'est le saut entre l'ART 2005 et l'ART 2012. Nous voyons que nous étions à 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré pour atteindre ce fameux seuil de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Donc c'est la notion ensuite d'énergie positive, qui sera le prochain enjeu de la RT, reste encore à définir. Production d'énergie à demeure doit être supérieure aux consommations annuelles du bâtiment. Alors reste à savoir, bien sûr, si les consommations liées aux postes domestiques seront comptées. Tous ces calculs ne prennent pas en compte, bien sûr, tous nos appareils informatiques de cuisson. Donc qu'en est-il maintenant du
parc existant, hein, l'état énergétique, les études montrent que 33 millions de logements, sur 33 millions de logements existants, 30 millions sont construits avant 2000, et qu'ils sont classés au niveau énergétique, via le classement énergétique E, F et G. Et depuis 2000, 3 millions de bâtiments sont construits, 2 millions en individuel et 1 million en collectif, et qui se situent sur l'échelle du diagnostic performance énergétique sur la catégorie C, D et E. Nous verrons que notre RT 2012 tend à aller vers des bâtiments classés de A à C. Donc pour les bâtiments existants, une RT qui existe depuis 2000, qui donne des règles élément par élément, d'accord. Et avant, pour un bâtiment, chaque système ou port qui fait l'objet de travaux doit répondre à un minimum fixé par la réglementation thermique. Mais il n'y avait pas de vision globale du bâtiment, ce que va reprendre les prochaines RT. Pour conclure, les actions en cours, donc elles débutent en fait par la loi Grenelle de 2009, et qui a fixé l'objectif de la RT 2012 qui est maintenant applicable. Pour une première fois, une RT est inscrite dans la loi, et donc construire un bâtiment, c'est s'engager à respecter la loi, qu'on le veuille ou non. Donc ça donne par conséquent des responsabilités pour la maîtrise d'œuvre, puisqu'il va falloir respecter des mesures, des exigences de résultats par la RT 2012. Un des engagements du Grenelle, c'est que d'ici 2050, on divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Donc les étapes, c'est de réduire de 3% par an ces émissions, et c'est pour ça que nous arrivons en 2020 avec une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant la RT 2012, qui est répandue, puisqu'elle a été applicable à partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments, habitations et tertiaires, qui a fixé en fait un seuil de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, et qui est modulé en fonction de notre localisation géographique, de l'altitude et d'autres paramètres. Par exemple, si on a une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, par exemple, qui est le bois. Ensuite, nous parlons de l'RT 2020, qui va être sur les bâtiments à énergie positive. Et en ce moment, nous avons bien sûr, comme vous l'avez vu par rapport à la quantité à la masse de logements dans le parc immobilier, un gros travail de rénovation sur 400 000 logements par an à compter de 2013. Donc les objectifs de réduction de nos consommations ne seront pas atteints sans un programme massif de rénovation des bâtiments existants.